Donc on fait Virasana aujourd'hui. Virasana, Vira veut dire héros, Asana, posture, la posture ou l'assise de l'héros. Virasana. Et c'est une posture agenouillée. On va faire juste une couverture sous les os pour que ça soit suffisamment confortable. Je vous montre mes deux faces pour commencer. Le bolster sera juste entre les chevilles. Et on va commencer en Stambhasana. Donc on s'agenouille, cuisses jointes, pieds séparés. Désolée, ma tête est coupée, mais cuisses jointes, ensemble les pieds de part et d'autre du bolster. Et si je vous montre de côté, vous verrez le bolster, il est juste entre mes chevilles. Okay? Et j'allonge un tibia à la fois, j'allonge l'autre tibia. Et je regarde que les chevilles soient vraiment centrées avant de m'asseoir. Les pieds tout droit en arrière, les chevilles centrées. Ça, c'est très important, ne pas avoir les chevilles tordues. Après, je prends les muscles des mollets, je les éloigne de l'arrière des genoux, je les roule vers les côtés et je m'assieds. Et le bolster seulement sous les ischions, pas sous les cuisses. Les cuisses devraient être libres. Le bolster, normalement, c'est une hauteur qui est assez standard. Pour la plupart des corps, ça fonctionne. Pas pour tous, mais voilà. Donc, si vous sentez que c'est trop bas, c'est trop compressé, vous mettez une couverture sur le bolster. Vous pliez la couverture en longueur, la forme du bolster, et vous la mettez sur le bolster pour avoir plus de hauteur sous les fesses. Une fois assis, dégagez la peau des tibias. Okay? Et regardez, est-ce que vos chevilles sont centrées? Est-ce que les pieds sont tout droit en arrière? Si les chevilles se tordent vers l'extérieur, si ça fait comme des boules vers l'extérieur, il vous faut plus de hauteur pour vous asseoir. C'est important que ça ne fasse pas ça. Avec les mains, écartez les orteils, allongez les gros orteils vers l'arrière et vers le bolster. Deuxième orteil vers le gros orteil, troisième vers le deuxième et ainsi de suite. Tous les ongles des orteils par terre, les ongles des petits orteils par terre. Et là, le bord externe des pieds, côté boule du petit orteil, pressez ça vers le sol avec vos mains. Et en pressant ça, absorbez, faites l'effort d'absorber les chevilles externes. C'est similaire aux actions qu'on a fait jambes au mur, Urdhva Prasarita Padasana avec le mur, où on ramenait le bord interne du pied vers le haut, le bord externe du pied vers le bas et les chevilles externes absorbées. Pressez la boule des petits orteils vers le sol, absorbez les chevilles externes et allongez la taille. Maintenant, on va dégager la peau des fessiers. Donc, tirez les ischions vers l'arrière pour être sur la partie frontale des ischions. Mais attention à ne pas trop cambrer les lombaires. Donc, le bord postérieur externe des fessiers ancré, taille longue et cheville externe absorbée. Et là, en Virasana, ça c'est une posture qui peut être difficile si on a des problèmes de genoux, chevilles, des mollets qui sont très musclés, des cuisses qui ne sont pas très flexibles. Donc c'est une posture qui est importante à faire. Je ferai d'autres vidéos où je adresserai ces différents problèmes. Des fois ça étire trop, là, et voilà. Mais si c'est faisable avec juste un peu plus de hauteur sous les fesses, comme je viens de dire avant, vous pouvez tout simplement ajouter une ou deux couvertures sur le bolster ou moins de hauteur qu'un bolster si vous avez besoin de moins. Mais ça, c'est pour des jambes qui sont en OK, santé OK, côté flexibilité, mobilité. Et c'est une posture qui est vraiment importante pour maintenir les jambes en bonne santé, pour avoir une meilleure circulation, pour prévenir les varices, pour prévenir ces préventions, je veux dire, des varices. Elle est même importante pour la santé du cœur, la santé des genoux, la santé des chevilles. Elle est à faire, mais il faut la faire correctement pour ne pas se blesser. Pour sortir de la posture, combien de temps rester dans la posture? On devrait pouvoir rester dans cette posture 5 minutes tranquillos. Si ce n'est pas le cas, vous la faites 1 minute et demie, 2 minutes, et puis petit à petit, au fur et à mesure que passent les semaines, vous ajoutez 30 secondes encore. Mais pouvoir rester dans cette posture 5 minutes sans souci, c'est un signe de bonne circulation et que les jambes sont en bonne santé. Sortir de la posture correctement pour ne pas se faire mal. Vous venez à 4 pattes. Cette posture s'appelle Chaturangasana, la posture à 4 pattes. Enlevez ce que vous aviez sous les fesses.
Si les jambes sont très ankylosées, vous pouvez étirer une jambe à la fois, pied par terre, hein, une jambe à la fois. Si les jambes ne sont pas très ankylosées, croisez les chevilles tout de suite, asseyez-vous derrière les pieds et étirez les jambes tout de suite. Dandasana. Et tout de suite, allongez les genoux, redressez les jambes, tirez les ischions vers l'arrière. Et pour faire plus d'espace au niveau des genoux, mollets dégagés vers les talons, ischio-jambier dégagé loin des genoux. Mollets dégagés loin des genoux, ischio-jambier dégagé loin des genoux. Et là, il y a tout le sang qui passe et il y a une vague de bonne circulation qui va dans les jambes. Donc vous prenez le temps dont vous avez besoin pour que tout soit normalisé avant de sortir de la posture et de passer à autre chose. Virasana, en rentrant dans la posture à partir de Stambhasana, hein, ça c'est important, et en sortant à travers Dandasana.